Un homme était dans sa voiture et il n'arrivait pas à respirer, mais une dame qui se trouvait à proximité ne faisait pas attention. À ce moment-là, la femme va vers lui et elle se rend compte que l'homme ne pouvait pas respirer. Elle l'aide à récupérer sa pompe à air, mais la sienne ne fonctionnait pas, alors elle donne celle qu'elle avait à l'homme pour qu'il l'utilise. L'homme est alors capable de respirer à nouveau et il remercie la femme en disant qu'elle lui a sauvé la vie. Elle lui dit qu'elle faisait juste ce que n'importe qui ferait et lui demande s'il aimerait aller à l'hôpital. Il dit que ce n'était pas nécessaire, mais qu'il était très reconnaissant de l'aide de la femme. Pendant ce temps, la dame écoutait de la musique et à ce moment-là, elle se tourne vers son petit ami. Elle va ensuite vers lui et dit à la femme de rester à l'écart de son petit ami, mais la femme dit qu'elle ne faisait qu'aider l'homme. L'homme sort alors de sa voiture, mais finit par renverser sa pompe à air. Il a dit que la femme ne faisait qu'aider, mais la femme a dit qu'elle ne le croyait pas. L'homme dit que la femme l'aidait simplement parce qu'il ne pouvait pas respirer. Il a essayé de parler à sa petite amie, mais elle ne pouvait pas entendre car elle portait des écouteurs. La dame a demandé si la femme lui avait vraiment sauvé la vie et l'homme a dit oui. Il dit alors à la femme qu'il était très reconnaissant de son aide, car elle lui avait sauvé la vie. La femme dit qu'il n'avait pas besoin de la remercier car elle essayait simplement de faire du bien aux gens. Elle a dit que c'était ce qu'elle voulait enseigner à sa fille à sa naissance. La dame dit qu'elle n'a pas cru ces mots et dit à l'homme qu'il doit aller à l'hôpital. Il dit à sa petite amie d'attendre un peu. Il a pris de l'argent et allait le donner à la femme, mais la dame a dit qu'il ne devrait pas donner d'argent à cette femme. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter l'argent de l'homme, mais il a insisté pour qu'elle accepte l'argent, car elle avait elle-même dit que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. La dame dit qu'elle a vraiment aimé ce qui s'est passé là-bas, mais qu'ils ont dû partir. Elle dit qu'ils étaient en retard et qu'ils devraient partir. L'homme dit qu'il était déjà en route et demande à sa petite amie de monter dans la voiture pour qu'il puisse dire au revoir à la femme. Il lui tend alors sa carte en lui disant que si elle a besoin d'aide, elle peut le contacter. La dame lui dit de se dépêcher, car ils doivent partir. Quand l'homme s'en va, la femme dit que c'était une très bonne personne. Elle dit à sa fille qu'elle aimerait avoir un père aussi bon que cet homme, mais malheureusement, cela n'allait pas se produire. Elle dit qu'au moins ils étaient en bonne santé et qu'elle devrait s'en réjouir. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle remarque que l'homme a laissé tomber sa pompe à air sur le sol. Elle a dit que malheureusement il était cassé et qu'elle ne pouvait rien faire. Plus tard, alors qu'elle se promenait dans la rue pour vendre ses fleurs, elle finit par remarquer quelque chose et se cache. Elle se rend compte que la dame embrassait un autre homme et commence donc à enregistrer ce qu'il faisait. La dame disait à l'autre homme que son plan avait presque fonctionné, mais que la femme avait fini par se mettre en travers de ses plans. L'autre homme lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car ils auraient juste besoin de faire un autre plan. Elle dit que malheureusement, l'homme ne la laissait plus s'occuper de ses médicaments, mais qu'elle avait vraiment besoin de l'argent de l'homme. À ce moment-là, elle se rend compte que la femme était là et elle s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle faisait. La femme dit qu'elle ne faisait que vendre ses fleurs, mais la dame a dit qu'elle ne croyait pas ce que la femme disait et qu'elle ne pouvait rien dire à son mari. L'autre homme demande qui était cette femme et la dame dit que c'était la femme qu'elle avait mentionnée plus tôt. La femme dit qu'elle ne dirait rien à personne, puis la dame dit qu'elle savait que la femme l'espionnait. L'autre homme dit alors à la dame de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Il va alors voir la femme et lui dit qu'elle peut les aider. La dame lui demande de quoi il parle et l'autre homme dit qu'il savait que la femme n'avait pas d'argent et qu'il pouvait l'aider avec beaucoup d'argent. La femme dit qu'elle a promis de ne rien dire à personne, mais l'autre homme dit qu'il savait qu'elle ne le ferait pas. Il a dit qu'il savait qu'elle finirait par mieux penser à sa proposition parce que ce serait très bon pour son fils. Elle lui demande de quoi il parle et l'autre homme dit qu'elle les aiderait à réparer ce qu'elle avait détruit. Elle dit que c'était très mal, mais l'autre homme dit qu'elle les aiderait quand même, parce qu'elle voulait vraiment être mère. Il lui dit qu'elle finirait par accepter leur proposition, car si elle ne le faisait pas, elle ne pourrait pas s'occuper de cet enfant. La femme dit qu'elle a accepté leur proposition et l'autre me dit qu'il était très heureux parce qu'elle était une femme très intelligente. Quelque temps plus tard, il livrait quelque chose à la femme et il dit qu'elle aurait dû comprendre leur plan. Il lui dit que si elle ne faisait pas ce qu'il lui disait, elle finirait par le regretter.
Pendant ce temps, la dame disait que maintenant elle serait enfin en mesure de mener à bien son plan. Elle s'est ensuite dirigée vers l'homme qui était assis sur un banc sur une place. Elle lui demande s'il l'a attendu trop longtemps, mais il répond que non. À ce moment-là, il commence à tousser beaucoup et la dame lui demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la femme mettait quelque chose à l'intérieur de la bouteille d'eau. Elle s'est ensuite approchée de l'homme et lui a tendu la bouteille d'eau. Il a remercié la femme et lui a dit qu'elle était encore là pour l'aider. Il a dit que si elle continuait à lui sauver la vie comme ça, il commencerait à devoir la payer mensuellement. Elle lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter à ce sujet, mais il dit qu'elle lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et qu'il devrait la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour lui. À ce moment-là, il se rend compte que la dame se comportait étrangement et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui a dit que ce n'était rien et qu'il ne devait pas accepter des choses de la part d'étrangers. Elle dit que la femme aurait pu mettre quelque chose dans sa boisson, mais l'homme dit qu'il savait que le poison que la dame voulait mettre dans sa boisson n'était pas là. Elle lui demande de quoi il parle et il dit qu'il savait tout et qu'il connaissait l'autre homme. L'autre homme s'en va alors et la dame lui demande de revenir. La dame dit alors à l'homme qu'elle pouvait lui expliquer tout ce qui s'était passé, mais il dit qu'il savait déjà ce qui s'était passé, parce que la femme le lui avait dit. Elle lui demande de quoi il parlait et il nous est révélé qu'à ce moment-là, la femme avait appelé l'homme et qu'il écoutait tout ce que l'autre homme avait dit. Il a entendu l'autre homme dire que la femme devrait mettre quelque chose dans la boisson de l'homme. Il dit que l'homme ne pouvait pas se rendre compte de ce qui se passait et que si elle le faisait, elle recevrait beaucoup d'argent. L'homme dit alors que l'erreur de la dame a été de ne pas croire en la gentillesse des gens, car il avait entendu tout ce qu'elle avait dit à la femme. Il révèle alors que ce que la femme avait mis dans l'eau n'était que du sucre. La dame est furieuse à ce sujet et essaie de frapper la femme en disant qu'elle était une traîtresse, mais l'homme arrête la dame et dit qu'elle était la traîtresse. Il lui demande pourquoi la dame a fait cela et elle révèle qu'elle ne voulait pas partager l'argent avec l'homme, car elle pensait que le mariage qu'ils avaient était une erreur. L'homme lui demande si elle l'a vraiment fait juste pour l'argent, il dit qu'ils devraient se séparer car il ne voulait pas de son argent. Elle dit qu'elle n'avait aucun moyen de savoir si c'était vrai et que c'était la raison pour laquelle elle avait fait ce qu'elle avait fait. Il dit qu'il a travaillé dur pour pouvoir s'occuper de la dame là-bas, pour pouvoir multiplier son argent. Elle dit alors à l'homme qu'il était toujours malade et qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Elle dit qu'elle était une personne qui avait besoin de soins et qu'elle ne supportait plus d'avoir à s'occuper de l'homme. L'homme lui demande si elle savait vraiment ce qui se passerait si elle continuait avec un autre homme, car il avait l'intention de lui faire la même chose. La dame dit que ce n'était pas vrai et que l'autre homme l'aimait vraiment, mais l'homme dit qu'il savait que ce n'était pas vrai parce que l'autre homme n'était pas là. Elle lui dit alors qu'elle voulait se séparer de l'homme et qu'il n'allait rien garder, mais il a dit qu'il avait beaucoup de preuves et qu'elle allait se retrouver sans rien. Elle a dit qu'il ne serait pas capable de faire ça. Il dit qu'il n'allait vraiment pas le faire, car il voulait ce qui lui revenait de droit. Il a dit que malgré ce qu'elle pensait, il n'était pas aussi pauvre qu'elle le pensait vraiment. Il dit qu'il voulait juste qu'elle parte maintenant, mais elle lui demande s'il veut rester avec cette femme. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de savoir ce qu'il allait faire et qu'elle devait partir. Elle lui dit qu'il ne rencontrerait jamais une femme comme elle, puis s'en va. Alors qu'elle s'en va, l'homme dit qu'il espérait vraiment qu'il ne trouverait pas une autre femme comme elle. La femme a alors demandé si l'homme allait bien et il a dit oui car il se sentait plus heureux en connaissant la vérité. Elle lui a ensuite demandé s'il allait vraiment bien, il a dit que même s'il était très blessé par ce qui s'était passé, il savait que ce serait bon pour lui. Il dit que la femme lui a sauvé la vie à plusieurs reprises, mais elle a dit qu'elle venait de faire ce que n'importe qui aurait fait dans cette situation. L'homme dit qu'il s'est rendu compte que la dette qu'il avait envers la femme ne faisait que grossir, mais la femme dit qu'il n'avait aucune dette envers elle, car elle avait appris qu'elle devait toujours faire du bien aux gens. Il dit qu'il voulait remercier la femme pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il dit ensuite qu'il voulait l'aider à traverser tout cela, puis dit qu'il voulait en savoir plus sur elle. Il lui demande si elle voulait sortir avec lui pour qu'ils puissent mieux se connaître et elle dit oui.